6 août 2024. Série des enseignements bibliques. Moniteur, frère Boladi Ademola Samuel. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé láìsí ọwọ́ òkúta náà níjọ mímọ́. Ìjọba Ọlọ́run láyé. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé láìsí ọwọ́ òkúta náà níjọ mímọ́. Ìjọba Ọlọ́run láyé. Òkúta náà yóò fọ́ ìjọba jìjì. Ìjọ mímọ́ yóò dúró títí láì ìjọba Ọlọ́run láyé. Òkúta náà yóò fọ́ ìjọba jìjì. Ìjọ mímọ́ yóò dúró títí láì ìjọba Ọlọ́run láyé. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣubú lòkúta náà. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes sur la planète Terre. Au nom du Seigneur, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout le monde à cette série de sessions, à cette rubrique de série d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Ma prière est celle-ci, que Dieu nous dérive et nous conduit et ne nous laisse jamais. Maintenant, prions. Kristi, Olúmáìkẹ́, a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o, nítorí ìpinnu ẹ wà láàyè síbẹ̀, òtítọ́ rẹ ò sì yí padà, àpá lórí ayé wọn kò forúkọ ẹ lókè ọ̀run. Bàbá mímọ́, wákàtí tó, a fẹ́ lọ ní ọ̀rọ̀ ẹ gẹ́gẹ́ bí ìṣe. Wá mi sí wa bí ìmọ́lẹ̀ ẹ bá wa ṣe, fi ẹ̀rí ẹ bá wa lò, fi òye ẹ fún ọkàn wa, kí èrè ìrìn àjò wa kó lè jẹ́ sí ìjọba rẹ lórúkọ Jésù náà. Lord's prayer, Father, what is it? Thank you, thy name, thy kingdom come. I have done it best. As it is in heaven. That is the kingdom, power, and glory forever. Amen. So when we are so hallelujah, 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 hallelujah. Nous remercions également Dieu pour cette merveilleuse opportunité. Un jour si clair comme ce jour, nous souhaitons les bienvenus en sa présence. Un résumé de l'ancien, de la dernière partie. Il a donné l'information à Lot. Lot est sorti pour aller sur la montagne. Ils ont pris Lot de la cité, là où se trouvaient les anges. L'ange a pris Lot et sa femme et les a amenés, les a enlevés de la cité. Et après cela, il les a donné une instruction. Voici l'instruction, allez sur la montagne. Sauvez-vous et allez jusqu'à la montagne. Ne regardez pas derrière vous.
En première position, c'est d'abord sauve ta vie. Ne regarde pas derrière. Et ne reste pas dans la plaine. Va jusqu'à la montagne. Sauve-toi sur la montagne. Et je vous ai déjà dit, l'essence de cette ligne, en première position, c'est ta vie. Sauve d'abord ta vie. Sauve premièrement ta vie. Ou autrement, prends soin de ta vie. Et ne regarde pas en arrière. Là, on est en train de parler de ta mentalité. Ne reste pas dans la plaine. Toujours, on est en train de parler sur ta mentalité. Va sur la montagne ou sauve-toi sur la montagne. Là, on te parle sur le futur. On te dit que ton futur a de la gloire. Ton futur est glorieux. La montagne, une figure qui a sa gloire. Un futur qui a sa gloire. Mais l'autre a dit, je ne pourrai faire telle chose. Parce que il y a une ville à côté ici. Dans la plaine. Et cette ville est déjà bonne pour moi. Quand j'écoute cette partie, je regarde intelligemment la manière dont Dieu répond ou donne des réponses à l'homme. Mais votre folie, votre ignorance, rejette la manière dont Dieu donne ses réponses. Lisez bien Genèse 19, du 19e verset au 22e, et vous allez voir quelque chose. Lisons. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Le 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc ça, ce sont les propos de Lot. Montons encore sur le verset 27. Excusez, sur le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et Lot leur dit, oh, non Seigneur. Quand vous voyez le verset 18, on a constaté que Lot a retourné la parole de Dieu. Il a mis le commandement de Dieu à côté pour établir pour lui-même. Donc, nous mettons le commandement de Dieu à côté pour établir nous-mêmes nos intentions, nos propres idées, en regardant la grâce et la miséricorde. Quand nous relisons encore le verset 21, dit, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Ça veut dire que on l'a encore accepté sur ce qu'il a dit. Sinon, ce que Dieu voulait détruire toutes les villes de la plaine. Mais comme toi tu as dit que tu vas rester dans cette petite ville, je vais plus détruire cette ville. Ceux qui recherchent la grâce et la miséricorde dans le Seigneur, vous allez voir la fin de Lot et vous allez bien vérifier et voir les réponses, les résultats des grâces et des miséricordes. Quand vous allez comprendre ces choses, vous allez commencer par voir clairement. Vous qui mettez la grâce
et la miséricorde dans l'intention ou dans les instructions de Dieu, il y a quelque chose qui se passera sur vous. Allons voir la fin. Donc continuons toujours la lecture. À toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levant sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. De par l'Éternel. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu l'a entendu jusqu'à ce qu'il n'aille sur la cité, et c'est après cela qu'il a commencé par détruire Gomorrhe et Sodome. Le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc c'était là, on s'était arrêté la fois dernière. Mais la femme de Lot a regardé derrière. J'ai déjà dit ça et je vous ai déjà expliqué cela. J'aime vraiment cet adjectif. Elle regarde derrière. Derrière. Et la préposition. Elle a regardé derrière, pas derrière. Elle allait, mais quand elle a commencé par écouter les sons du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, la place ou le lieu de ses citoyens ou confrères, Abraham se leva du bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever une terre, une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et Baba demandait, est-ce que vous avez vu quelque chose là? Reprenez bien ce verset. On dit quand Dieu est en train de détruire les villes, il s'est souvenu d'Abraham. Et il fut échappé Lot du milieu du désastre. Regardez bien Dieu. Ça montre que Dieu est en train de respecter. Il a son respect pour Abraham. Excusez pour sa parole. Par le conseil de Dieu, Dieu a déjà prévu que cette ville-là doit être détruite. Maintenant, il a fait quitter Lot et il a détruit la ville. Dieu a fait quitter Lot du lieu et il a dit, j'ai déjà écrit dans le livre que cette ville serait détruite. Quand nous prenons le roi Ézéchias avait dit, Dieu, regarde, j'étais fidèle devant toi, je faisais ci, je faisais ci. Je vous dis, soyez sages en Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu avait besoin de sauver le futur du roi Ézéchias. Quand Dieu voit la situation, il s'est dit, ok, permets-moi de te tuer maintenant, parce qu'il voulait sauver le futur du roi Ézéchias. Mais, laisse-moi te prendre maintenant pour que ce que tu avais fait serait maintenant bon, ou serait sauvé. Le roi Ézéchias est amené comme ce que Lot a fait, la grâce et la miséricorde, la bonté de Dieu. Et après sa prière, Ésaïe était retourné vers lui et lui a dit,
que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu a déjà préparé. C'est quelqu'un qui connaît la fin dès le commencement. Et il aime sauver dans les situations. Ce qui fait la honte est que Judas a pris en captive les rois. Ce qui fait la honte, c'est la colère de Dieu des cieux pour détruire le chemin. Soyez sages quand vous prêchez Dieu. Allez dans les profondeurs quand vous prêchez Dieu. Il y a certaines personnes, ils disent, Moïse devait aller sur la terre promise. Et c'est parce que il a frappé le rocher qui ne devait plus aller sur la terre promise. Moi, je vous dis non, que ce n'est pas le plan de Dieu ça. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a donné le signe de son voyage. Dieu lui a donné le signe de son voyage qui est sur la montagne de Sinaï, de Mont Sinaï. C'est le seul signe que Dieu a donné à Moïse. Il n'a plus reçu un autre signe. C'est pour cette raison Moïse pouvait dire dans Psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Est-ce que vous avez bien noté cette ligne? Pour les plus robustes, est-ce que vous voyez ce que Moïse est en train de dire? Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Il est en train de dire cela par rapport à ce qu'il a vu. Quand il a frappé le rocher, Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié. Quelle était la première conséquence? On a amené Aaron et puis il a amené Aaron et Aaron est mort. Est-ce que Aaron est cette personne qui a frappé le rocher? Et après la mort de Moïse, Dieu m'a dit que moi-même je veux être à l'enterrement. Et Dieu disait à Moïse, il faisait comprendre à Moïse que dans mon plan, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Dans le plan de Dieu, tu ne pourras pas aller là-bas. Et maintenant, si vous prêchez et vous dites que Dieu a dit, tu serais là-bas, et à cause d'une erreur, tu n'es plus parti là-bas, ça veut dire que le Dieu là ne connaît plus la fin dès le début. Joseph devait mourir. La personne qui connaît la fin dès le début a fait son plan dans son voyage. Est-ce que vous voyez la fidélité de Dieu? Un jour doit venir comme quelqu'un l'a dit. Ça, c'est mon affaire. Quand Dieu se souvient et quand il se souvient de quelque chose, qu'il a dit, et il va maintenant vouloir établir sa fidélité, plusieurs personnes pleureront. Plusieurs personnes pleureront. Dieu ne varie pas. Somme a dit, la fidélité de Dieu est pour toujours. Donc pour aucune raison, donc ne raisonnez pas et en regardant Dieu comme quelqu'un, comme un homme qui ne sait pas ce qu'il faut dire ou qui ne sait pas ce qu'il veut dire ou bien qui est circonstanciel. Adam n'est-il pas restauré? Saül n'est-il pas restauré? Le roi David a fait des choses pires pour que ces deux personnes-là. Absalom a poursuivi le roi David et Dieu lui a gardé jusqu'à ce que Joachim le tue et Dieu
Dieu l'a ramené encore sur le royaume. Comment on va dire pour Nebuchadnezzar, cette personne à qui Dieu a donné le royaume de toute la terre. Et il a reçu un rêve et il a été jeté dans la bourse pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il n'y a personne pour pouvoir gérer ce royaume. Jusqu'à ce que l'animal s'est retourné, s'est transformé maintenant en un homme. Pour revenir encore. Il a dit, j'ai regardé dans les cieux, cette personne dont sa fidélité ne varie jamais. C'est le roi Nebuchadnezzar qui est en train de dire cela. Lisons Daniel 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Celui dont la domination est une domination éternelle, ça fait 1. Et dont le règne subsiste de génération en génération, ça fait 2. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, ça fait 3. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, ça fait 4. Avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui subsiste à sa main, ça fait 6. Et qui lui disent, que fais-tu? Ça fait 7. Le verset 36. Et en ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume et ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me demandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Regardez un animal qui s'est transformé en homme qui est en train de parler. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Regardez bien Dieu, c'est un animal qui s'est transformé encore en un homme qui est en train de parler comme cela. Donc c'est mieux pour vous d'apprendre quand vous voulez prêcher Dieu. Apprenez proprement quand vous voulez prêcher Dieu. Et vous dites Dieu peut changer quelque chose. Il peut changer quand il n'a pas dit. Mais au moment où il dit ça, c'est fini. Il ne peut plus changer. Au moment où il prononce ça, c'est déjà la fin. Et il dit, et il attend toutes les contradictions. Il dit et c'est fini. Revenons maintenant dans Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Dieu s'est rappelé d'Abraham. Et il a enlevé en même temps l'autre du lieu de la plaine. Et il a dit à l'autre, tu ne peux pas rester là. Le nom d'Abraham est encore sur toi. Abraham t'a enseigné son Dieu. Tu ne peux pas rester là. L'autre quitta Tosoa plutôt pour la hauteur et se fixa sur la montagne. Avec ses 2 filles, car il craignait de rester à soi. Il habita dans une cabane, lui et ses 2 filles. Donc ils devaient aller sur la montagne. Mais maintenant ils ne sont pas allés sur la montagne, ils sont allés dans une caverne. Et là ça ressort la punition de Dieu. Regardez bien Dieu. Dieu l'a demandé de traverser la plaine.
Mais il lui a demandé qu'il veut rester à côté et dans une ville peut-être très proche. Et Dieu a dit, ok, ce que tu as dit là, j'ai accepté. Parce que je t'avais accepté. Donc, Dieu t'a accepté. Et il y a des choses que tu fais. Et Dieu n'a pas accepté, mais parce qu'il t'a accepté, il accepte ces choses-là. Mais ces choses seront maintenant la honte pour toi à la fin. Jusqu'à ce que Dieu va se rappeler de cette personne qui il doit se rappeler. Pour pouvoir t'enlever maintenant de là. Parce qu'il y a juste une seule personne que Dieu va se rappeler pour son amour. Vous dites, et il va se rappeler de Jésus. Je vous dis, c'est faux. Mettez Jésus de côté. Vous n'avez pas rencontré Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus a dit, moi je prie pour ceux qui vont me croire à travers tes paroles. C'est un système large. Et on a déjà tracé les lignes. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Et c'est tout. Donc Dieu va se rappeler de la parole de cette personne qui t'a amené en Christ. Paul a dit que vous pouvez avoir 1000 enseignants, que moi je suis votre Père enseigneur. C'est juste pour dire que Dieu va se rappeler du travail de votre Père. Et vous détournez de votre Père enseigneur. Et vous vous mettez sur Jésus. Vous vous détournez de votre Père enseigneur et vous concentrez sur Jésus. Est-ce que vous avez entendu une fois que Jésus a dit que je vous connais vous seul? Même s'ils ont connu ils ont connu Lot, l'heure de Lot va appeler la honte sur le nom du Dieu d'Abraham. Et Dieu a dit, jamais, moi je ne peux pas accepter que cela se passe. Moi je suis Dieu et je ne peux pas être insulté. Je ne peux jamais permettre pour que quelqu'un salit le nom de mon peuple. Que mon nom ne sera pas profané, mon nom ne sera pas insulté dans la vie de mon peuple. Et Dieu s'est rappelé d'Abraham et a renvoyé ou a fait quitter Lot de la plaine sur la montagne. Et il a mis la décision de Lot de côté. Donc, nous devons faire selon ce que Dieu a dit. Dieu dit quelque chose et vous regardez Jésus. Malheureusement pour vous, Jésus ne vous connaît même pas. Jésus connaît uniquement la personne qui vous a amené vers lui. C'est cette personne-là que vous devez connaître normalement. Tout le monde maintenant se concentre sur Jésus. Mais mettez tous les sujets sur Jésus. Est-ce que vous avez déjà lu Jean 5, verset 39? Aussi dans Jean 17, il a dit quelque chose. Que je ne prie pas pour ceux-là, mais pour ceux qui me croient à travers leurs paroles. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc c'est pour cette raison, vous cognez à Jésus, vous lisez tous les livres de Jésus que vous connaissez. Et il n'y a pas la révélation de Jésus. Je vous dis la vérité, quand votre Jésus n'est pas selon la révélation, ça veut dire que Jésus ne vous connaît pas. Le Jésus de Paul que vous citez ou vous prédit, est-ce que vous n'avez pas constaté que Paul prêchait par la révélation? Maintenant, vous prêchez maintenant par le livre. Quelle est cette honte?
Mettez toute la Bible dans votre tête, de Genèse jusqu'à la révélation dans votre tête. Tout ça, c'est inutile. Vous devez avoir la révélation de Jésus. Cette révélation n'est pas quelque chose où nous allons imaginer ou penser. C'est à lui de se révéler à vous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas lire les Écritures pour venir vers Jésus. Lisez les Écritures. Vous ne pouvez pas lire la Bible pour venir vers Jésus. Mais vous pouvez lire la Bible pour prendre soin, pour avoir des informations ou toute autre chose. Mais il a dit, vous ne pouvez pas venir vers moi en lisant les Écritures. Allez lire le témoignage de Paul. Éphésiens chapitre 1. Galates 1, verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas par de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Paul disait, si moi j'ai cette révélation et je reste encore pour prêcher l'homme, là ça montre que je ne suis pas serviteur du Christ. Mais je vous certifie que l'évangile que moi, Paul, je suis en train de prêcher, ce n'est pas pour l'homme. Et Baba dit, ça fait 1. Ni appris d'un homme, ça fait 2. Mais par la révélation. Et Baba dit, oh mon Dieu. Maintenant, vous prêchez Paul, l'homme de la révélation. Vous prêchez les livres de Paul. Vous avez plusieurs sortes de Bibles. Vous avez la Bible, les différentes sortes de Bibles. Vous savez, il y a des personnes, ils m'amènent des livres et je souris. Et je leur dis, je n'ai même pas encore fini de lire la Bible. Vous avez plusieurs Bibles ou plusieurs livres. Avoir plusieurs livres ne veut pas dire que vous avez la révélation. Continuons, Galates 1, verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrage et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Et Baba disait, les traditions de ses pères, c'est de lire les livres. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je la lançasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Un païen, il m'a révélé son fils. C'est-à-dire par la révélation de son fils.
Donc, vous ne pouvez pas juste prêcher si vous n'avez pas reçu une révélation. Vous ne pouvez pas prêcher si le Fils n'est pas révélé pour vous. Dieu s'est rappelé d'Abraham et a enlevé Lot et l'a mis sur la montagne, dans la caverne. Pourquoi Dieu a fait cela? Pour qu'on n'insulte pas le Dieu d'Abraham. Pour qu'il puisse aller maintenant sur la montagne que Dieu lui avait dit. Et même sur la montagne, il n'est pas dit rester dans une caverne. Revenons dans Genèse 19, verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans cette contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous concevions la race de notre père. Afin que nous conservions du moins la race de notre père. Donc quand il était fort, il pouvait aller maintenant et sur la montagne. Quand il avait entendu la parole de Dieu, il voulait exécuter la parole de Dieu, il allait lui donner la force pour que l'autre puisse aller sur la montagne. Maintenant, ce n'était plus le cas. Dans la plaine, il a perdu sa force. Et il n'a pas atteint le but de Dieu avant d'être fini. Donc, nous devons prier. Nous devons faire cette prière. La force que nous devons avoir pour pouvoir atteindre le but de Dieu, que Dieu nous accorde cette force-là. La force pour pouvoir finir à la place de notre Dieu. La force pour pouvoir finir à notre place, que Dieu nous accorde cette force-là. La force que nous aurons pour pouvoir venir à la place de son commandement, la place de sa voix, le lieu de sa voix pour vous. Donc l'autre n'a pas pu avoir toute la force. Vous cherchez la grâce et la miséricorde. Comme la plupart de vous l'avez maintenant. La grâce et la miséricorde, c'est maintenant, c'est ce que toute la chrétienté veut maintenant. Et c'est ça qui passe maintenant dans le monde entier. Quand nous regardons les musulmans, et vous dites souvent que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Et vous dites que Allah c'est une idole. Et vous n'avez même pas honte. Vous dites Allah est une idole. Quand nous prenons toutes les autres idoles, les hindous, vaudous, vous savez ces idoles-là. Quelle est cette honte? Quiconque veut maintenant insulter votre Dieu, si vous êtes sûr que votre Dieu est un Dieu d'équité et il est vraiment équitable, c'est mieux pour vous d'aller vérifier. Maintenant, vous êtes là, vous recherchez l'argent. Certaines personnes ont assez d'argent. Dieu vous a donné la gouvernance spirituellement. Eux, ils ont l'héritage. Donc, c'est à eux de venir vers vous pour être gouvernés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont pris la gouvernance maintenant de vous, chez vous. Est-ce que quand vous voyez maintenant là, vous voyez que vous êtes un gouverneur? Donc, partout dans le monde, il faut vous montrer et gouverneur. Vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Daniel nous a dit, quand vous connaissez votre Dieu, il sera un Dieu fort et puissant pour vous. Mais vous les chrétiens, vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous ne connaissez pas votre Dieu et vous condamnez d'autres personnes parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu.
Ça, c'est le principe de Dieu. Quand vous connaissez Dieu, ce Dieu-là serait fort et puissant pour vous. Votre confusion par rapport à votre Dieu, c'est juste un. Et votre ignorance par rapport à un autre Dieu, c'est encore un autre problème. Quelle est cette honte? Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elle fut donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles leur firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Et Baba disait, quelle est cette histoire? Elles ont plutôt donné de boisson à leur père et elles se sont couchées avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu finir, il n'a pas pu aller vers le lieu du but de Dieu. Et ces enfants, ces filles plutôt étaient défaillantes d'un homme. Elles avaient besoin des hommes. Le signe, quand le signe qui vous montre que vous n'êtes pas à la place de Dieu, c'est très beaucoup. Vous priez et vous ratez. Vous priez Dieu et vous lui demandez, amène-moi à la place ou bien à mon lieu, à la place de mon but. Et vous-même là, vous voulez rester là où vous êtes. Et vous dites encore, ici c'est ma place et je prie et je vais rester à ma place. Par la miséricorde, par la grâce de Dieu, je vais rester. Dieu ne regarde pas cela. Et Dieu ne change pas sa parole. Sinon, vous allez dans la honte. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils connaissent la vérité de leur Dieu. Ces deux filles se sont couchées avec lui et maintenant ils ont donné naissance à Moab et Ami. Vous connaissez bien l'histoire de Moab et de Ben-Ami. Dans les séances à venir, nous allons bien parler de ces deux personnalités. C'est vraiment très très malheureux et la manière dont les choses évoluent. Parce que vous avez quitté là où Dieu lui-même a dit que vous devez être. Les chrétiens, par la miséricorde et par la grâce de Dieu, je vous dis ceci, la même grâce qui vous a sauvé, c'est cette même grâce, dans ta confusion, va vous donner la honte. Parce que vous ne connaissez pas le Dieu que vous prêchez ou adorez. Vous avez la grâce de Dieu et vous ne connaissez pas le Dieu qui a cette grâce, ou le Dieu de la grâce. Vous avez la miséricorde de Dieu et vous ne savez pas le Dieu de la miséricorde. Vous dites plusieurs choses
Et moi, quand je commence à écouter les chrétiens d'aujourd'hui, je dis, il y a trop de mastification. Vous savez que Dieu a été vraiment expressif. Il a dit, toute chose qui va aller contre la parole de Dieu doit être condamnée. Donc, en regardant Lot, même si, quand il est venu sur la montagne, les choses l'ont bouleversé jusqu'à ce que il s'est couché avec ses filles pour pouvoir produire des hommes. Là, Dieu n'a rien dit. Mais dans le futur, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quiconque fera ces choses, c'est juste, on va l'amener, on va l'envoyer à la mort. Cette personne doit être maudite. Et Dieu a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Ceux qui le feront, qu'ils soient maudits. On va les jeter de pierre jusqu'à la mort. Jusqu'à quand seriez-vous sages? Je vous dis la vérité, ceci là, je suis en train de voir ça pour la première fois. Je suis en train de le dire pour la première fois. Dieu s'est rappelé d'Abraham. C'est ça que j'ai mis dans ma tête quand je suis en train de lire cette histoire. Dieu t'a accepté. Il a commencé par détruire les villes. Il voulait aussi détruire Zoar. Mais Dieu s'est rappelé d'Abraham pour pouvoir faire quitter Lot jusqu'à la caverne. À travers sa puissance. Ça, c'est une ligne de prière importante. La personne que Dieu va se rappeler pour pouvoir m'envoyer à la place de mon but, que Dieu se rappelle de cette personne. Ça, c'est une ligne de prière. Tel que Dieu s'est rappelé d'Abraham et a envoyé Lot en dehors du lieu du désastre. La plupart de nous se retrouvent au milieu des batailles ou dans le désastre. Vous ne pouvez pas faire cette prière. Dieu, fais-moi sortir ou bien viens me prendre. Non. Il y a l'autre. Il faut que Dieu se rappelle la personne qui doit se rappeler. La personne qui doit rappeler. La personne à qui il doit se rappeler. Il a juste une seule personne qui va faire que Dieu va se rappeler de toi. Vous vous rappelez de Jésus qui ne vous connaît même pas. Mettez de la lumière en vous-même. Soyez sage. Et vous dites le travail de Jésus qu'il a fait sur moi à Golgotha. Tout ça, c'est... Vous êtes en train de bavarder. Tout ça, ce sont des histoires. Il y a quelqu'un qui a connecté ta vie à Dieu. On ne va pas te regarder, mais on va plutôt regarder cette personne-là. Lot a le Dieu d'Abraham. Si vous vous rappelez bien, Abraham n'a pas dit allez vers mon frère Lot. Abraham n'a pas dit cela. Ce qui relie Abraham et Lot, c'est qu'ils ont le même Dieu. Ils ont le même Dieu ou le même Jésus. Et je vous dis que Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple, c'est une expression de Dieu pour pouvoir montrer la fin des temps. L'autre fait partie des personnes à qui on a enseigné Dieu. Dans le monde actuellement, qu'est-ce qui se passe? On se base sur la grâce et sur la miséricorde. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et vous êtes basé sur la grâce et la miséricorde, c'est ça l'autre aussi avait fait en son temps. Donc par la grâce et par la miséricorde, il voulait bouleverser la fidélité de Dieu. Et Dieu a dit d'accord, aucun problème. Et Dieu s'est rappelé comment nous avons détruit cette personne-là. Si je me rappelle d'Abraham, vous avez besoin de prier. Quiconque qui Dieu doit se rappeler par ordre pour pouvoir vous sauver, pour pouvoir vous prendre du désastre ou de la plaine à la montagne. Si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant
ou si vous êtes non-croyant, quelle que soit la personne que vous êtes, et vous priez. Maintenant, je vous informe que Dieu ne va pas faire ça pour vous au nom de Jésus. Toutes mes excuses. Dieu a besoin de se rappeler de quelqu'un, spécialement cette personne qui vous a mené dans cette alliance de Dieu. Et à la plupart de vous, vous êtes plus puissant que ceux qui vous ont mené dans l'alliance. Ou vous êtes plus grand que ceux qui vous ont mené dans l'alliance. Prenez cette prière et restez au devant de Dieu. Le Dieu très haut, le Tout-Puissant, cette personne qui a créé les cieux et la terre. Vous verrez la révélation de Dieu. Et il va vous montrer, et il vous dira plutôt le chemin à prendre pour pouvoir sortir. Et le chemin qui va vous amener sur le but, sur la place de son but. Enlève-moi de cette place, de cette plaine, et amène-moi maintenant à la place de mon but. Et je dis ça avec audace que les musulmans, eux, ils ont plus les chemins que les chrétiens d'aujourd'hui. Et vous les chrétiens, vous restez là et vous dites que vous avez Dieu. Et vous ouvrez votre bouche et vous dites que le Dieu là, Allah n'est pas Dieu. Vous devez être rogné avec vous, votre Dieu. Moi, si j'étais enfant comme vous, j'allais pas suivre vous, votre Dieu. Je vais suivre le Dieu le meilleur. Cette personne-là, vous suppliez. Eux, ils ne supplient pas. Vous demandez pardon. Mais eux, non. Toutes choses qui sur les bénédictions sont autour d'eux. Regardez bien leur nation. Regardez bien leur palais, leur lieu, leur place. Et vous, les chrétiens, vous dites que vous avez la bénédiction. Et laissez-moi vous dire encore un mystère. Et vous pouvez partir vérifier. Même les chrétiens qui sont bénis, quand vous vérifiez, vous allez voir qu'ils ont de petites connexions avec les musulmans. Si vous pensez que c'est du mensonge, allez vérifier. Dieu s'est rappelé d'Abraham et il a pris Lot pour le faire sortir de la plaine. Et Lot maintenant a été encore redirigé vers le lieu du but de Dieu. Mais malheureusement, il n'avait pas la force pour aller jusqu'à la montagne. Il était resté dans la caverne. Et le grand-papa est devenu encore le père. Quelle est cette honte? Donc, tous ceux qui ne vont pas faire selon ce que Dieu a dit et veulent faire leur propre décision, à la fin, c'est la honte qui sera pour eux. Et si vous perdez votre temps et vous criez à chaque fois Alléluia, je vous dis que vous êtes en train de perdre votre temps. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez déjà chanté Amen et vous êtes devenu Amen? Vous êtes là et vous restez même. Ceux qui vous disent les choses, eux ils utilisent votre argent pour pouvoir construire leur maison. Soyez sages, soyez intelligents. Cherchez pour avoir la révélation et ne cherchez pas les livres. Parce qu'avec le temps, ces livres-là vont partir et ils vont encore amener d'autres livres. Et je ne sais pas si vous avez cette information que le pape veut changer encore la Bible. Maintenant, s'il change cela, toute la chrétienté, toutes les églises vont prendre cela et l'adopter. Et vous savez bien, les gouvernements, quelle que soit la fois, ils vont vouloir chercher, vendre, traiter leur peuple, leur nation. Et ils vont faire tout possible pour que vous puissiez acheter ce nouveau livre. Mais si vous avez la révélation, rien ne peut changer la révélation. La révélation demeure intacte. Ceux qui se sont concentrés sur les livres ou la Bible, allez chercher la révélation. Et c'est ça qui va vous donner le salut.
courez vers la révélation pour pouvoir sauver votre vie. Donc c'est premièrement pour votre vie. Votre vie. Votre vie. Sauvez votre vie. Ne regardez pas derrière, ça fait 2. Ne restez pas dans la plaine et sauvez-vous jusqu'à la montagne. Allez à la montagne. La place ou le lieu de gloire, de puissance pour vous. Que Dieu soit avec nous. Prions. Jésù Kristi olùmọ̀ọ́kì òtítọ́ ẹ̀ kò yí padà adúpẹ́ ọ̀rọ̀ fún òtítọ́ tó fún wa gbọ́pẹ́ kó gba yìí wá à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀mí ní tòótọ́ tá a máa fi yọbọ́ kúrò nínú èrè ayé kúrò láàrin àwọn tá a ti ṣubú jẹ́ kó balẹ̀ wà o ta ló máa rántí ká lè yọ wá kúrò láàrin àwọn tó ṣubú bọ́ sí ibi ìpinnu lórúkọ Jésù jẹ́ kí ìrántí kó wá fún gba ọkàn wa là kó wá wá ní ìpinnu ìrànwọ́ láti débẹ̀ ká lè yẹ fún ògo àti òkìkí ayé wa wá fi fún wa bá wa rìn dé òpin o lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín àmín méjì hallelujah 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 hallelujah. Jeudi, c'est encore un autre moment pour les séries des questions-réponses. Et nous serons ici par la volonté de Dieu pour attendre tous ceux qui vont y participer. Je dis ceci d'habitude, nous devons apprendre ensemble. Quand vous avez la vérité, toute manipulation ou tout ce qui est fausseté sera jeté ailleurs. Je vous dis, apprenons beaucoup. Nous sommes ici pour apprendre. N'amenez pas de condamnation. Je dois vous donner votre parole. Mais quand vous amenez la vérité sur la table, nous allons apprendre ensemble. Nous allons dire les choses ensemble. Nous allons faire ensemble. Et l'essence est que nous devons avoir l'unité de la foi. Une voix de Dieu. Une seule voix de Dieu. Une seule voix de Dieu. Sur toutes les voix que vous avez. Pour pouvoir compléter ou pour que ces voix soient complémentaires. Et toutes ces voix deviendront une seule voix. Et nous allons venir maintenant à la plénitude de l'unité du Christ. Quand nous allons connaître ce qu'il faut connaître, les fleurs de bénédiction seront pour nous. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas et vous ne voulez pas connaître. Et là, vous êtes resté derrière. Dieu a dit, ceux qui se sont déjà jetés, vous avez besoin de quelqu'un pour qu'il puisse se rappeler de vous. Et je prie aujourd'hui que Dieu va se rappeler de vous. Que son souvenir va venir vers vous et il va vous faire quitter la plaine. Au nom de Jésus, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jésù farahàn pápá ọ̀ṣọ́fà. Ìlú Màkókó bí afọ́jú. Jésù farahàn pápá ọ̀ṣọ́fà. Ìlú Màkókó bí afọ́jú. Ó jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì ni. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó jẹ́rìí rẹ̀ wòlíì ní ọ̀ṣọ́fà. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó bá sọ ọ̀rọ̀ ní orí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Àní ó bá sọ.
sọ pọ̀rọ̀ nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Olúwa ni mo ti gẹ́gẹ́ bí Jésù ti fún ọṣọ. Ṣé mo wí pé Jésù farahàn pa?